emmène-nous dans ce combat. C'est sur la rupture de contact qu'il y a ce coup de genou derrière qui te permet de terminer. Déjà, bonsoir à tous. J'espère que vous passez tous une bonne soirée. Faites du bruit si vous passez une bonne soirée. On n'entend rien. Voilà, ça fait plaisir. Les gars, c'est pour ça qu'on travaille durement, loin de nos familles, loin de nos amis. C'est pour vous voir vos sourires, voir ces éclats. Moi, j'aime bien voir les gens choqués. Est-ce que je vous ai choqué ce soir? J'entends pas. Voilà l'équipe, merci beaucoup. Je suis parti sur un point technique assez rapidement. Effectivement, tes genoux qui font mal, qui sont saillants, Walid Tandia. Exactement. On a un background dans chaque discipline. Grosse dédicace à la Team Bilos. On a fait du mouet, on a fait du sol, on a fait de la lutte. Il n'y a rien qui nous inquiète, on est à l'aise partout. La cage c'est la maison, c'est tranquille, on la connaît. Je sais que les Américains disent walk the walk, talk the talk. Toi, tu l'avais dit, 2 premiers combats à la décision. Ça y est, t'as trouvé ton rythme de croisière. Bah les gens malheureusement ils aiment pas voir les performances. Mes 2 premiers combats pro, je les ai pris en 2 semaines. J'ai fait aucune préparation, je revenais d'Afrique du Sud avec le champion du monde. Vous vous imaginez aucune préparation pour un combat pro? J'ai eu 2 préparations pour des combats pro, avec des grosses blessures, si seulement vous savez, toutes les prépas, comment ils sont difficiles, et les embûches que j'ai eues sur mon chemin. Mais regardez, deuxième finish, premier round, c'est à l'aise, c'est la maison, la cage. C'est quoi la suite, Walid Tandia? Rêver plus grand, je sais que t'as envie d'une ceinture de cet organe, mais il y a peut-être encore un échelon à gravir. De quoi as-tu envie? Honnêtement, sérieusement, est-ce que vous voyez quelqu'un qui peut m'arrêter dans ma lancée? Chez Hexagone MMA, il n'y a personne, et même en France, il n'y a personne, et il y aura personne. Regardez, le commentateur, il fait ça quand Walid Tandia a dit ça. Et je le prouverai avec le temps. Je vous ai dit, tout vient à point, qui sait attendre. Il a pas l'air trop d'accord, le mec. Voilà l'équipe, on va continuer à bosser jusqu'à Vegas, de Corbeil à Vegas. Grosse dédicace à mon corps qui est là-haut. Grosse dédicace à ma ville, le Corbeil-Essonne. Ma ville, le cœur. Il y a tous les quartiers là-bas. Il y a les Tarterets, il y a la Nacelle, il y a mon conseil, il y a Chantemel, il y a la rive droite. C'est pour revenir sur les combats de Walid Tandia et de Paul Dena. Donc j'ai regardé quelques combats de l'Hexagone MMA, mais je vais surtout revenir sur ces 2 fights-là. On va commencer avec Walid Tandia, les gars. Que dire? Il a fait le taf très rapidement, premier round, KO avec un genou en rupture, voilà, sur une sortie de clinch, je crois, ou tentative d'amener au sol, je sais plus, faudrait que je revoie l'action. Il met un genou, le mec le voit même pas arriver, il le touche à la pointe du menton, voilà, après il se fait arracher, quoi. Donc voilà, très beau combat, assez violent, le coup de genou. Après, que dire? Bah, c'est un jeune pro, Walid Tandia, les gars. En fait, quand je le regardais combattre, je pensais à Baki, en fait, parce que le mec était plus petit que Walid Tandia, etc. Et Walid Tandia s'est quand même fait toucher, etc. Pour revenir très rapidement sur un potentiel fight entre Baki et Walid Tandia, actuellement, je pense que Baki est bien meilleur, les gars. Voilà. Après, bon, c'est son 4e combat pro, les gars, on va pas trop en demander. Là, j'ai entendu, là, il semble dire que potentiellement il pourrait combattre pour la ceinture de l'Hexagone. Donc voilà, il a fait le taf. Il repart avec une victoire de plus et bien joué à lui. Les gars, je viens de terminer le combat de Paul Dena. Il a fait un combat, j'applaudis, magnifique. Sur tous les combats que j'ai vus, bon, j'en ai pas vu beaucoup, hein, mais tous ceux que j'ai vus, celui de Paul a été le meilleur combat. Déjà, Komar, il était solide, son adversaire. Ça a été très, très serré, mais ce que Paul a fait, les gars, magnifique. Là, on dirait pas que c'est un jeune pro. Hein. Il y a eu quasiment pas de déchets dans ce qu'il a proposé. Ah, j'ai kiffé. Des fois, je regarde des combats UFC, même en striking et tout, j'apprécie pas trop et tout, machin. Là, j'ai apprécié ce que Paul Dena a fait, les gars. Vraiment, magnifique. Donc, je sais pas c'est son combien de combats professionnels. 3, 4, je sais même plus, les gars, vous me direz en commentaire. En striking, sur la défense d'amener au sol, il a bien sprawlé, etc. Il a bien varié les coups, il tapait au corps, au niveau des jambes, à la tête. Il utilisait des coups de pied retournés comme Tichagi par exemple. Des middle, plein fouet, bam, dans les côtes. High kick, etc. Il termine avec un crochet au foie, je crois, il me semble. Je sais pas s'il touche au foie ou au plexus. Je crois que c'est au foie, hein. Faudrait que je revoie le passage. Mais magnifique performance.
finish dès le premier round. Regardez, il reste 18 secondes. Je sais pas si vous verrez là. 18 secondes, il reste. Magnifique. J'aurais préféré voir le combat, voir plus de rounds en fait. Parce que franchement, les deux, ce qu'ils ont proposé, c'était beau. Même Komar, les gars, il a fait une belle prestation. Bon, il perd, etc. Mais il a fait une belle prestation. Il était solide. On a vu quand même, il était dangereux. Ok. Donc, félicitations à Paul Dana. Et voilà, les gars, sur les 3 combats, 4 combats, on va dire, que j'ai regardé. En fait, il y a des combats que j'ai regardés, mais pas en entier. Parce que je regardais quelque chose d'autre à côté. Mais sur tous les fights que j'ai vus, Paul Dana, ça a été le fight pour moi, fight de la soirée. Je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me le dire. Si j'ai loupé des fights, des très très beaux fights ou pas. Bref, c'est tout pour ce soir, les gars. C'était une vidéo à l'improviste. Hein. J'étais pas censé en faire. Je vous laisse. Ciao, ciao.